C'est souvent les événements du monde qui permettent à chacun de révéler le meilleur de lui-même. Geneviève, elle était à Paris, elle avait 30 ans. Menace des hordes de Huns, comme on dit, commandées par Attila, qui de l'Est ravage le centre, le nord de la France. L'autorité demande d'évacuer Lutèce. Et là, vous savez, c'est Geneviève qui dit non. On n'évacue pas la population. Et du coup, les gens restent, et à cause de ça, le cours de l'histoire s'infléchit. Attila ne vient pas vers Lutèce, mais est détourné vers Orléans, et la bataille a lieu à Châlons en 451, où il est battu. Geneviève, qui n'était pas chef militaire, prend là une autorité. Au fond, dans notre histoire maintenant de France, c'est peut-être le premier acte de résistance. Celui qui compte sur la population, qui l'aide à résister. Alors, cette histoire-là, elle est à l'origine aussi, non pas à l'origine, mais elle dit bien le rôle de la gendarmerie. On disait avec le bon samaritain, la proximité, l'attention à chacun. Et puis, avec Geneviève, une proximité inventive, active, résistante, créative. Et ça aussi, ça vous caractérise. Si j'avais une première définition de la gendarmerie, ça pourrait être ça. Ceux qui sont proches quand il y en a besoin. Prends soin de nos concitoyens, de leur sécurité, de leur vie, de leur liberté. C'est tout ça l'histoire de Geneviève. C'est tout ça la force du corps que vous représentez. J'aimerais vous dire toute ma reconnaissance pour ce que vous faites et ce que vous êtes. J'aimerais vous dire que dans cette célébration, nous prierons ensemble, non seulement pour vous, mais pour vos familles. Je pense en particulier aux gendarmes qui sont dans les escadrons, et on demande beaucoup à leurs familles lorsqu'il faut partir. On demande beaucoup aujourd'hui à ceux qui sont à Mayotte, et nous prierons aussi pour eux. Je vous dis encore tous mes remerciements pour tout ce que vous faites, et je confie à la bonne mère aujourd'hui, vous-même et toutes vos familles. À vous tous, belle fête de Sainte-Geneviève.